Bonjour, dans ce cours vidéo, je vais te présenter un labo sur le rendement énergétique. Dans ce laboratoire, le but sera de déterminer le combustible ayant le meilleur rendement énergétique. Pour ce laboratoire, on aura besoin de tout ce matériel. La première chose à faire est d'insérer l'anneau métallique dans le support universel. Par la suite, on peut aller placer le treillis sur l'anneau métallique et il faudra mesurer 50 ml d'eau, eau du robinet, aucun besoin d'avoir pour ce laboratoire de l'eau distillée. On pourra par la suite verser notre 100 ml d'eau du robinet dans notre bécher et placer ce bécher sur le treillis métallique. On pèsera par la suite notre premier combustible. Dans notre cas, ce sera la lampe à alcool. Sachant qu'on a pesé ici le brûleur à alcool sans bouchon, il va être important à la fin du laboratoire de le repeser dans les mêmes conditions pour être en mesure de comparer les deux données. On descend par la suite notre anneau métallique pour être en mesure de mettre en contact la flamme de notre brûleur à alcool directement en lien avec le bécher qui a été rempli d'eau. C'est important pour avoir le meilleur transfert de chaleur qui va être produit dans cette situation. Avant de partir notre brûleur à alcool, important de prendre notre température initiale. En prenant cette température initiale, on va être en mesure de déterminer quand est-ce qu'on va avoir une augmentation de 10 degrés Celsius. Dans le cas qu'on a une température initiale de 25,6 degrés Celsius, on va donc attendre à 36,6 degrés Celsius pour éteindre notre flamme. On s'assure d'avoir un bon contact entre la flamme et le bécher. Donc on peut redescendre notre anneau métallique et on attend notre augmentation de 10 degrés Celsius. Lorsqu'on a atteint notre augmentation de 10 degrés Celsius, on peut mettre le bouchon sur le brûleur à alcool pour éteindre la flamme et on réenlève notre bouchon pour s'assurer de bien peser, comparer par rapport à la valeur initiale. Pour enlever le bécher qui est sur le support universel, on a juste à déposer à l'aide de notre pince. Attention, le bécher peut être un peu chaud. On pourra donc recommencer notre laboratoire, cette fois-ci avec notre deuxième combustible, c'est-à-dire la chandelle avec la cire qui est à l'intérieur. On va peser donc cette chandelle avec son couvercle. Ça nous permettra d'ailleurs de récupérer la cire qui va pouvoir couler sur le couvercle. D'ailleurs, qui pourra à son tour faire une nouvelle chandelle. Donc, n'est pas considéré à l'intérieur de la masse perdue de notre réaction. Et on remesure 50 ml d'eau pour avoir une température initiale qui est comparable à celle qu'on avait initialement. On prend d'ailleurs un nouveau bécher, donc un bécher qui n'a pas reçu de la chaleur, pour placer celui-ci sur notre treillis métallique. Et on va aussi aller mesurer c'est quoi sa température initiale pour avoir notre augmentation de 10 degrés Celsius. Dans le cas qui nous intéresse, on a donc ici une température initiale de 26 degrés Celsius et on arrêtera donc la combustion de la chandelle lorsqu'on atteindra 36 degrés Celsius, donc la même augmentation de 10 degrés Celsius, la même chaleur qui va être absorbée par chacun des deux béchers. On s'assure encore une fois que la flamme touche bel et bien à notre treillis métallique et donc au bécher pour avoir le moins de perte de chaleur possible, le meilleur transfert possible de chaleur. Aussitôt qu'on atteint notre 36 degrés Celsius, notre augmentation de 10 degrés Celsius, on éteint la chandelle et on vient repeser notre système, ce qui complétera notre laboratoire. Je te laisse donc analyser les résultats obtenus.